Si vous avez un petit coup de mou, que vous ne vous sentez pas motivé, pas inspiré, que vous n'avez pas envie de faire grand-chose, peut-être même que vous broyez du noir, j'ai pour vous un processus d'1 heure pour y remédier et qui marche à tous les coups. Donc, libérez une petite heure dans votre emploi du temps et je vais vous montrer comment je fais pour me remonter le moral, me redonner du peps, de l'énergie et de la motivation. Alors, pour le premier quart d'heure, vous allez prendre vos écouteurs, votre téléphone et on va mettre une playlist. Mais attention, pas n'importe quelle playlist. Je veux que vous choisissiez une playlist de morceaux que vous écoutiez quand vous étiez adolescent et pas la musique que vous écoutez maintenant. Pour ma part, je choisis la musique du début des années 2000 car ça me replonge dans mes années d'insouciance où mon seul souci dans la vie c'était d'avoir 18 de moyenne et le week-end avec mes petites sœurs on était du matin au soir devant la télé, devant M6 Music Hit ou M6 Music Black. À l'époque on n'avait pas internet, on n'avait rien du tout, donc on passait nos journées à regarder des clips vidéo et à chanter avec les chansons de Leslie, Laurie, Corneille, Impokora, Vita, etc. Et on essayait même de reproduire les chorégraphies de Rihanna et de Shakira. Bref, choisissez des morceaux qui vous font le même effet et chantez, dansez, bref, pendant 15 minutes, rien d'autre n'existe, mis à part la musique qui rythme vos pas. Maintenant qu'on est bien stimulé nos endorphines, on va prendre un petit shot de dopamine. Donc après toute cette danse qu'on vient de faire, on mérite bien une petite collation, mais pas n'importe laquelle. Choisissez quelque chose qui vous fasse vraiment envie, quelque chose que vous ne mangez pas souvent. Moi pour ma part, ces derniers temps, j'avoue que je mange ça souvent, mais j'en ai envie. Je vais en reprendre. Donc je vais prendre ma petite pâtisserie et avec ça, je vais prendre quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude de prendre. En fait, je prends jamais de soda, de boisson gazeuse, de jus, quoi que ce soit. Je prends que de l'eau généralement et du café. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a mon conjoint qui me ramène des petites canettes de soda que je laisse dans le frigo pour les jours de pluie intérieure, quand j'ai besoin d'un petit remontant, ben je prends un petit soda et ça me fait de l'effet parce que voilà, je n'en prends quasiment jamais, j'en prends un tous les 6 mois. Mais bon, on est là pour se faire plaisir, donc une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Alors, je vais prendre mon goûter du coup dans le balcon pour avoir de l'air frais, de la vitamine D. Donc, si vous avez un jardin chez vous, ou un jardin près de chez vous, vous pouvez aller prendre l'air, c'est parfait. Mais sinon, une fenêtre ou un balcon feront très bien l'affaire. L'important, c'est vraiment de respirer de l'air frais, de vous exposer à la lumière naturelle et de permettre à vos yeux, en fait, de s'aventurer plus loin que les quelques mètres de votre intérieur. Okay. Pour le point suivant, vous pouvez rester là où vous êtes ou bien vous mettre dans un petit coin douillet à l'intérieur de chez vous. Vous allez prendre votre carnet et un stylo ou bien votre téléphone et vous allez noter 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être des choses qui se sont passées cette semaine, ce mois ou des choses en général pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et en fait, à chaque fois que vous écrivez un point, fermez les yeux pendant 10 secondes et essayez de ressentir vraiment cette gratitude que vous avez pour ce que vous avez écrit. Alors, il nous reste 10 minutes, donc je vous propose de prendre votre téléphone et d'appeler une personne que vous aimez, une personne qui vous réconforte, qui vous fait du bien à chaque fois que vous lui parlez. Ça peut être votre grand-mère, votre grand-père, un de vos parents, votre frère, votre soeur, votre partenaire ou un ami. Bref, une personne qui trouve toujours les bons mots, qui a toujours quelque chose de réconfortant à vous dire et qui vous fait du bien. Et appelez cette personne pendant 10 minutes juste pour prendre de ses nouvelles et pour papoter un petit peu.
Et si vous n'avez vraiment personne dans votre vie qui vous fait cet effet-là, ou bien la personne n'est pas disponible, eh bien vous pouvez choisir une personne qui vous fasse le même effet, mais une personne que vous ne connaissez pas, mais qui a, on va dire, du contenu disponible en ligne. Là, en l'occurrence, vous n'allez pas pouvoir échanger avec la personne, mais c'est comme si elle vous parlait, vous n'avez qu'à écouter. Pour ma part, une personne qui me fait cet effet, c'est bien Maya Angelou. Je la trouve tellement bienveillante, elle est tellement pleine de sagesse, elle a toujours les bons mots. Donc quand je regarde ses vidéos, que je l'entends parler, pour moi c'est une figure très maternelle, très sage, très bienveillante comme je vous l'ai dit. Donc ça me fait toujours énormément de bien de l'écouter parler. Donc voilà, vous pouvez trouver comme ça une personne sur internet avec des vidéos, de l'audio, ou bref, même lire peut-être un de ses livres et y trouver des mots réconfortants, des mots qui vous inspirent et qui vous font du bien. Alors, je tiens à le préciser, s'il vous plaît, écoutez-moi, écoutez ce que j'ai à vous dire, parce que c'est vrai que je le précise à chaque fois dans des vidéos de ce genre, mais j'ai pas l'impression que le message est toujours bien reçu. Donc encore une fois, mes vidéos, quand je vous fais ce genre de vidéos, je m'adresse à des personnes qui ont un petit coup de mou, qui ont une petite déprime passagère, qui ne sont pas très motivées, pas très inspirées, voilà, qui ont besoin d'un petit coup de boost. Je ne m'adresse absolument pas à des personnes qui ont une dépression ou qui font un burn-out. Ces derniers sont à prendre en charge par des professionnels et je n'en suis pas une. Je suis électronicienne de formation, donc très loin de là. Moi, ce que je fais, c'est que je vous partage juste ce que j'apprends dans les livres, ce que j'apprends de mon expérience de vie. Et donc, j'essaie de vous partager comme ça les petits trucs qui me font du bien. Moi, je vous parle de bien-être. Et s'il y a des soucis de santé mentale, ce n'est certainement pas avec ces petites astuces que vous allez pouvoir les régler. Donc si vous essayez tout le temps de trouver comme ça des astuces, des conseils pour aller mieux, mais que ça ne va pas et ça ne va vraiment pas et tout le temps, en fait, tous ces petits conseils ne vont rien vous faire parce que si on a un dérèglement chimique au niveau du cerveau, ben tout ça, oui, ça peut peut-être aider un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Ça serait comme mettre un sparadrap sur une plaie qui a besoin de points de suture. Donc voilà, moi mon but c'est vraiment de vous partager tous les outils qui m'ont aidé à réaliser mes objectifs, à me sentir bien, à prendre soin de moi, à améliorer la qualité de ma vie et tout simplement à m'épanouir dans l'espoir que ça puisse vous être utile. Donc voilà pour notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous sera utile. Comme je vous l'ai dit, si vous passez par une petite période là où vous n'êtes pas très motivé, ben essayez de caler une petite heure dans votre semaine et faites tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et j'espère que ça vous redonnera de l'énergie, de la motivation et de l'inspiration. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, commentez, vos interactions m'aident énormément. Donc je vous remercie si vous le faites déjà. Et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et nous on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.